Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto très rapide sur After Effects. Comment faire ce genre d'animation en utilisant des masques. Donc pour commencer, on va se créer une nouvelle composition. Hop, tac, nouvelle composition. On l'appelle comme on veut, faites ce que vous voulez, mettez les paramètres que vous souhaitez. On fait OK. On va commencer par la première animation qu'on a vue tout à l'heure, celle qui était tout en haut avec le petit cœur Minecraft. On va importer une image directement dans notre projet juste ici. Hop, on chope notre image, on la glisse, on la dépose, on le refait la même chose pour en dessous, on l'a ici. Et là elle est un peu grosse, du coup j'appuie sur S pour prendre l'échelle, diminuer, on va la positionner un peu sur la gauche, tac, nickel. Ensuite on peut déplier ça. Nous on veut du coup la barre qui fasse des gauche droite. On prend l'outil rectangle, on se met là, au milieu, bam, 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 tac, nickel. On se met sur l'outil de base pour désélectionner, on reste appuyé, on le met en dessous. Nickel. On regarde que ça dépasse pas ni en haut ni en bas, apparemment c'est bon. Ensuite, on va renommer ça barre, peu importe. Et maintenant, on va l'animer. Donc on appuie sur P pour la position, on avance un petit peu, on appuie sur le chronomètre, on revient en arrière, on la fait dépasser là-bas. Sauf que là, on s'aperçoit que l'animation, elle fonctionne, sauf que là ça déborde. Donc du coup ce qu'on va faire, tac, on se met à la fin pour avoir la forme finale. On se met là, on reprend notre outil rectangle, on clique bien dans le vide pour rien sélectionner, on se remet pareil au milieu, on cache toute autre partie, tac, on peut mettre une autre couleur, mais peu importe. Tac, on désélectionne, on fait clic droit, on fait renommer, on va l'appeler masque en anglais, quand on veut. Ensuite, on va appuyer ici dans options et mode. Si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit juste à côté ici, colonne, option. On clique, nous on veut que le masque soit appliqué sur la barre. Du coup, on clique sur la barre, ici où il y a marqué pas de cache, on déplie, on met le masque. Sauf que maintenant, on voit que notre barre n'est que visible quand elle est dans le masque. Et quand elle en sort, elle n'y est plus. Du coup, on clique juste ici pour inverser le masque. Hop. Et là, notre animation est finie. Voilà, nickel. Si on veut rajouter un peu plus de dynamisme, du smooth et tout, on appuie sur U pour révéler les keyframes, on les surligne, on fait F9, et puis voilà quoi. Après voilà, ça nous fait un petit truc sympa. Nickel. Ensuite, deuxième version, avec du texte cette fois-ci. Du coup, on prend notre outil texte, on écrit ce qu'on veut. Moi je vais écrire texte. Tac, là on voit que le point d'ancrage, c'est facultatif mais c'est toujours mieux de le faire. On voit que le point d'ancrage n'est pas au milieu. Donc pour éviter de faire ça à la main, on reste appuyé sur le CTRL et on double-clique ici. Boum, il s'est mis automatiquement. On va se le mettre tranquillement. Tac ici, on appuie sur S. Hop, position à peu près au milieu. Nickel. On clique dans le vide. Nouveau. Non, pardon. On clique dans le vide. On appuie sur notre outil rectangle. On fait notre rectangle juste en dessous. Tac. Hop, hop, hop. On le renomme masque. Tac. On appuie sur P pour révéler la position. Keyframe à la fin. Hop, position. Tac. On descend. Hop. Nickel. On peut faire directement F9. Ensuite, je le répète, nous on veut que le masque s'applique sur le texte. Du coup, on va sur le texte. Option et mode. Pas de cache. Masque. On inverse. Boum. Et là maintenant, on voit que notre texte se relève. Nickel. Et si on veut qu'il retourne en arrière, on prend le keyframe du début, quand il était en dessous, on fait CTRL-C, on se met un peu plus loin, CTRL-V, et là, hop, nickel. Et si on veut que ça fasse une pause en intervalle, on se met là, on fait CTRL-C, on se met plus loin, CTRL-V, et voilà, nickel. L'autre animation, où c'est un cercle qui remplit un rectangle. On va prendre notre outil rectangle, on va faire un rectangle. Jusqu'à là, tout va bien. On va mettre le fond qu'on veut, n'importe quelle couleur, on reste sur ça. On va l'appeler masque, encore une fois. On se remet un petit kiff, on se remet CTRL double-clic ici pour mettre le point d'ancrage au milieu. Ensuite, on prend notre outil ellipse. On reste appuyé sur Maj pendant qu'on augmente la taille. On se met, peu importe. Tac, moi j'ai mis du blanc. Tac. On prend l'outil de base, on refait ça pour mettre le point d'ancrage au milieu. On va maintenant, on veut que
du coup, le masque s'applique sur ça. Du coup, on clique sur ça, sur le cercle, on met le masque. Là, c'est déjà ce qu'on veut, pas besoin d'inverser, parce que sinon, vous voyez la petite galère. Du coup, on n'inverse pas, on essaye de se mettre à peu près au milieu de notre rectangle, à peu près. On baisse l'échelle au maximum, 0, keyframe, on avance. Là, on va l'agrandir jusqu'à ce qu'on voit tout le rectangle. Tac, on surligne, F9, je vais agrandir un peu, et là, nickel. Nickel, nickel. Et ben voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur les masques pour faire des petites animations tranquillement. Ça fait pas de mal de savoir ça pour faire du motion design ou quoi que ce soit. Et on se retrouve pour un petit tuto pour une prochaine fois. Allez, salut tout le monde.